L'Assemblée sait quel type de société dans l'histoire, et aujourd'hui encore, toujours marquée par l'arbitraire, l'intolérance, le fanatisme ou le racisme, a constamment pratiqué la chasse à l'homosexualité. Cette discrimination et cette répression-là sont incompatibles avec nos principes, ceux d'un grand pays de liberté. Humiliés, réprimés, harcelés, lobotomisés, les homosexuels français ont longtemps été maintenus au banc de la communauté nationale. En dépénalisant l'homosexualité, la loi défendue par Robert Badinter et votée le 4 août 1982 a permis aux homosexuels, jusqu'alors traités comme des parias, de devenir des citoyens à part entière. Et elle a légitimé leur combat pour accéder aux mêmes droits que les autres Français. Trente ans après cette date clé, nous avons tenté de comprendre comment s'était élaborée cette histoire tourmentée entre le pays et sa communauté gay. Cette exploration, nous l'avons menée à travers 6 destins d'homosexuels ordinaires, âgés de 22 à 98 ans. 6 hommes symbolisant tous les chapitres de ce récit, écrits en marge de l'histoire nationale. Comment, selon leur âge, ont-ils vécu la clandestinité et son corollaire, la répression de l'après-guerre? Quel regard portent-ils sur les années 70, années fastes entre culte du corps et frénésie sexuelle? Comment ont-ils affronté la terreur des années SIDA? Comment et à l'issue de quel combat la société et la loi se sont-elles mises en conformité avec leurs différences sexuelles? D'accord, ok. Oui, il y a un thème. Hein, alors, c'est retour de plage, en référence aux garçons de la plage. Tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, je te mets un petit DVD de côté pour toi, puisque tu es dedans. Bon, allez, je t'embrasse, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Louis a 44 ans. Cinéaste réputé du milieu homo, il a bâti sa vie professionnelle et personnelle au cœur de la communauté parisienne devenue sa famille. À travers ses films expérimentaux, il incarne une nouvelle forme de militance gay, moins revendicative et plus artistique. Derrière sa caméra, il tente de capter la fragilité des hommes. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément érotique dans le travail de Louis. Il a un regard vraiment bien à lui, qui fait qu'il est tout de suite dans quelque chose d'intime en fait. Et qui fait qu'au final, ouais, effectivement, il y a un rapport professionnel, mais il y a quelque chose d'affectif tout de suite en fait. Oui, beaucoup en bande en fait. C'est pour ça que tout seul, je m'ennuie pas de... J'aime pas être tout seul en fait. Les garçons de la plage, c'était intéressant, c'était de suivre donc des casseurs, des jeunes de banlieue dans une station balnéaire du nord de la France, de les voir dans un autre contexte que celle qu'on a l'habitude de les montrer dans les médias, et de voir quel rapport ils ont entre garçons et quel rapport ils ont corporellement. Parce qu'un garçon qui regarde sensuellement un autre garçon, amoureusement quelquefois, ou d'une manière très complice, c'est marrant, son regard devient complètement différent, parfois très féminin. Et il y a beaucoup de désir et d'amour pour eux, de ma part, sinon je ne les filmerais pas. Mais il y a aussi peut-être le besoin de montrer cette fragilité-là, cette ambiguïté-là, cette féminité-là, qui est présente dans l'homme. Et là, je travaille avec un boxeur, mais c'est pas du sport que j'ai envie de parler, c'est d'une personne, c'est d'un individu, c'est de ce qu'il vit lui intérieurement, et de ce qui ressort corporellement, et de ce qu'il va me donner. Parce qu'aussi je trouve ça tout simplement beau et je trouve ça intéressant de travailler sur des individus à travers ce qu'ils font de leur corps. J'ai souvent l'impression quand je fais des films d'une manière un peu différente, enfin très spontanée, c'est des rites de magie, de conjuration, j'extériorise des choses.
Mon père est décédé, j'étais très jeune, j'avais même pas 5 ans. Le décès de mon père était un peu un mystère. C'est vrai qu'on nous a caché un peu ce qui s'était passé pour nous protéger, mais mon père s'est suicidé et j'ai des images comme ça de ma mère penchée sur le corps de mon père qui sont assez douloureux. Ouais. Ce dont je me souviens très bien, c'est le jour de l'enterrement de mon père, ma mère me portait dans ses bras, et je me rappelle que je suis resté dans ses bras toute la journée, accroché à son cou. Bon, j'étais très petit, hein, mais je pense que de toute façon, j'ai un rapport très passionnel avec ma mère et très fusionnel, et à ce moment-là, je pense que j'établissais le rapport que j'avais avec elle physiquement. Et à la suite de la mort de mon père, on nous a séparés. Mon frère et moi, nous sommes partis dans une pension catholique. Ça a été très très dur pour moi dès le début. Et j'ai même pris ça pour une punition. Tous les enfants qui étaient là étaient un peu en souffrance. Et c'est vrai que dans cette souffrance, on avait besoin les uns des autres. Et c'est vrai que c'est là-bas certainement que j'ai eu mes plus belles histoires d'amitié masculine. En fait, j'ai découvert que je pouvais tomber amoureux. J'ai pas pris conscience que c'était de l'homosexualité, mais je pouvais être amoureux de garçons. Quand on est amoureux de son copain de classe, ou qu'on est sensible à tout ce qui est les références masculines, etc., on se sent pas on se sent différent. Donc on se sent même sale. La marche militante d'une poignée d'homos est devenue la Gay Pride. Plus de 500 000 personnes s'y rassemblent chaque année dans les grandes villes de France pour y célébrer la liberté et la tolérance, malgré certaines voix qui tentent de ternir la fête. Aujourd'hui, les chrétiens se sont opposés à toute cette mascarade, à ce péché. Rejoignez le christianisme, rejoignez l'église catholique. Soyez des hommes, battez-vous. Soyez violents. Le sentiment qu'on avait, c'était que ça concernait que les homosexuels et que c'était une maladie qui se transmettait entre homosexuels, et puis basta, c'était la maladie des homos. Donc ça a été très difficile pour moi à ce moment-là, parce que j'étais en seconde terminale. J'avais déjà ce désir homosexuel très fort qui faisait que je me sentais sale, et tout d'un coup il y avait en plus cette maladie. C'est évident que ça peut pas aider un garçon à se construire normalement. Où vas-tu, toi qui arpentes d'un pas alerte ces montagnes et ces forêts de la tragique île de Circé?